Je voudrais alerter les personnes qui se rendent régulièrement chez le coiffeur et qui prennent soin de leur chevelure. Vous risquez de rencontrer de très grosses difficultés dans les prochaines semaines, voire dans les mois à venir, pour obtenir un rendez-vous chez un expert capillaire, autrement dit un coiffeur. Le syndicat des spécialistes du cheveu ne devrait pas tarder à communiquer sur le sujet. Et personnellement, afin d'anticiper les choses et afin d'éviter cet écueil, j'ai décidé de me raser les cheveux. Et je vous conseille d'en faire de même que vous soyez un homme ou une femme, tout simplement parce qu'une forte attente est à prévoir et du coup beaucoup de personnes risquent de se ruer sur les rasoirs et par voie de conséquence, il risque d'y avoir également une pénurie de rasoirs sur le marché. Et la raison de cette attente pour obtenir un rendez-vous chez le coiffeur risque probablement de vous surprendre puisqu'elle incombe, écoutez bien, à Jean-Luc Mélenchon. Et pour étayer mes propos, je vais vous diffuser une vidéo d'une experte qui explique la raison de cet encombrement à l'entrée des salons de coiffure. Maintenant, on dit « je suis insoumis ». Donc lui, il est le chef de cette mouvance-là qui peut attirer des cervelles fragiles, des jeunes dont vous avez parlé tout à l'heure, des jeunes qui avaient leurs chignons, des tours, enfin qui étaient déguisés, qui ont mené, enfin, qui pour l'instant, ont l'air d'être désœuvrés, mais pour l'instant, oui, ils sont violents, ils jouent avec des poubelles. Voilà, vous connaissez maintenant la raison de la forte affluence dans les salons de coiffure. Comme l'a expliqué la très grande experte Catherine Ney, Jean-Luc Mélenchon attire les jeunes qui portent un chignon. Et pour entretenir ces chignons, ils se rendent très régulièrement chez le coiffeur. Alors après, c'est pas si souvent que ça. Ils se rendent seulement 6 ou 7 fois par jour chez le coiffeur. Mais néanmoins, ça suffit à expliquer qu'il y a une fréquentation inhabituelle dans les salons de coiffure et que par conséquent, il y a un temps d'attente plus long pour obtenir un rendez-vous. Et si vous êtes attentif, vous avez probablement remarqué qu'elle a ajouté qu'ils aiment bien se déguiser. Et ça aussi, ça devrait provoquer une rupture de stock, notamment dans les magasins de farce et attrape. Donc si vous avez l'habitude de vous déguiser, que vous aimez bien porter un masque de lion, de girafe, de clown, de schtroumpf, prenez vos précautions, faites vos réserves, une rupture de stock est à prévoir. Alors certains vont réagir et vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, les gens de chez LFI ne portent pas tous un chignon. Détrompez-vous. Vous n'avez peut-être pas prêté attention à ce détail, mais dans les médias, on les voit toujours de face. Ils ne sont jamais filmés de dos. Et ça, c'est volontaire pour pas qu'on remarque qu'ils portent tous un chignon, mais ils portent tous un chignon. Même les députés Sébastien Delogu, Emmanuel Bompard, David Guiraud, ils portent tous un chignon. Et d'ailleurs à ce propos, Jean-Luc Mélenchon a imposé que toute personne qui souhaite postuler chez LFI envoie son CV avec photo du chignon. Il ne veut pas voir la photo du visage. Alors vous allez probablement me demander, mais pourquoi portent-ils tous un chignon? Quelle est la raison? Eh bien l'explication se trouve également dans la vidéo que je vous ai montrée juste avant, puisque Catherine Ney a expliqué que Jean-Luc Mélenchon attire les cervelles fragiles. Ce ne sont pas des cerveaux, ce sont des cervelles soit de moineaux, d'agneaux, je ne sais quoi. Et comme ce sont des cervelles fragiles, ben, ils doivent les protéger. Donc ils avaient deux options. La première option, c'était le port du casque, un casque de moto, mais c'était assez contraignant, notamment lorsqu'ils sont à l'Assemblée nationale pour la prise de parole, etc. Ils devaient soit enlever le casque, soit enlever la visière. Donc ils ont opté pour une solution un peu moins contraignante, c'est-à-dire le port du chignon, qui joue le rôle d'amortisseur. Lorsqu'ils font une chute en arrière, ben, le chignon amortit le choc et du coup la cervelle fragile est protégée. Alors ensuite, rien à voir, mais elle a également ajouté qu'ils aiment bien jouer avec les poubelles, et ça c'est vrai. À chaque fois que je croise des gens de chez LFI, ben, je leur donne des poubelles et ils jouent avec, ils fabriquent des cabanes, ils se cachent dedans, etc. Et alors quand ce système a été mis en place, en fait, Catherine Ney a expliqué plutôt que Jean-Luc Mélenchon a vrillé cet été lorsqu'il a donné une interview à un grand Pakistanais. Alors je connais pas la taille qu'il fait, mais apparemment il doit être très grand. Alors peut-être que si c'était un petit Pakistanais, ben, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas vrillé. Mais Jean-Luc Mélenchon, là maintenant, il sait que son pouvoir, il est l'homme de la rue. C'est pas tellement les élections qui l'intéressent. Il a vrillé, si je peux dire, pendant l'été, en donnant une interview à un Tariq Ali, qui était un Pakistanais.